Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va? Ça va, merci. Merci de m'accueillir. Ça, c'est mon cousin Franck. Franck ou Franck? Nous, on l'appelle Franck. Ah mais il est là Gino. Ah, Gino. Bah là, on peut monter une équipe pas mal. Hein, Là c'est pas mal, il y en a des bons joueurs. C'est mon neveu. Ah ouais, là, Elle a fait Jules. Jules, il t'a apporté la poisse. Je présente mon grand-père. Bonjour. Bonjour ma chérie, on a ça dans le champ. Alors, les deux grands-pères jouent très bien au ballon, alors le petit-fils il a suivi au ballon. Pareil. Il a suivi la famille. Pour cette nouvelle escapade dans le sud de la France, rendez-vous m'avait été donné sur le quai de la gare de Montpellier, où m'attendait un chauffeur un peu particulier. Je suis arrivée à bonne destination. Ah ouais. Ça va, Andy? Ça va? Et toi? Nickel. Mais Bon, voilà, bah, je t'attendais. Tu es mon guide, hein? Voilà, c'est Tu ça. sais, t'es mon guide sur Montpellier. Ben ouais, je connais un peu la ville, donc voilà. Je sais pas où tu m'embarques, tu vas m'expliquer Ouais, ça. on verra ça sur la route. C'est une petite surprise? Surprise, plein de petites surprises. C'est la voiture de Montpellier, quoi. Ouais, obligé. T'aurais dû la faire en orange et bleu, finalement. Bah j'en ai pris deux, une orange, une bleue. Bon, Andy, où est-ce que tu m'amènes, là, du coup? Alors je t'amène voir mon frérot de toujours. Donc je te laisse deviner qui c'est. Qui est de Montpellier aussi, donc voilà. C'était J. Voilà, exactement. On va chez lui qui habite encore dans son quartier d'enfance, donc voilà, ça. Il a pas changé, quoi. Il habite toujours au même endroit. Toujours au même endroit, juste à côté de là où il a grandi. Puis depuis qu'on a l'âge de 5 ans, on joue ensemble. Du coup, quand tu jouais contre lui, il tirait aussi les coups de pied arrêtés? Ouais, il était déjà très adroit, hein. Très adroit, très Avec bon ses joueur, frappes quoi. tendues, là. Bah, il n'avait pas encore, la frappe flottante comme ça, il a travaillé, mais c'est vrai que c'était un très très bon joueur. On a toujours rêvé de jouer ensemble. Et quand lui il était à Arles-Avignon, je me rappelle, et que moi j'étais à Tours, on se disait putain, j'espère qu'un jour on jouera ensemble. Et de rejouer ensemble en Ligue 1 dans notre club, c'est extraordinaire. Et quand on se retrouve en famille, parce qu'on passe souvent des moments ensemble avec nos enfants, nos femmes et tout. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, des fois on ne réalise pas, mais c'est extraordinaire ce qui nous est arrivé. Aujourd'hui aussi, tu as certainement un épanouissement de jouer pour l'Algérie. C'est sûr que quand tu gagnes une compétition comme la CAN, tu prends beaucoup d'expérience. Je pense que c'est une des meilleures décisions de ma vie dans le football. Et voilà. Tu t'éclates avec les Fennecs. C'est extraordinaire. La ferveur qu'il y a, ça a changé carrément ma carrière. Ça a changé beaucoup de choses pour moi et ça, je l'oublierai jamais. Il y a le surnom aussi maintenant qui est Bouzelouf. C'est ton surnom? Ouais, ça y est maintenant. Bouzelouf? Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi? Un genre de chèvre, tu vois, qui met que des coups de tête. Et comme j'ai marqué énormément, et d'ailleurs, il y a une stat qui est sortie hier où je suis le meilleur buteur de toute l'Europe qui a marqué le plus de buts de la tête. Donc là, c'est pour ça, hier, pour rigoler, j'ai marqué comme quoi le surnom m'allait bien, quoi. Il faut que tu leur expliques par contre que chèvre en français dans le foot, c'est pas bon signe. Ouais, mais là, c'est un bélier, tu vois, c'est mieux qu'une chèvre. On va dire c'est pas une chèvre, c'est un bélier. Un bélier. Coup de boule. Bon, bienvenue dans le ghetto. Arrivé dans la cité Gély, une cité bien connue à Montpellier, où vit depuis tout petit TJ Savanier. Ah, mais il est là, regarde. Il est là, mon cousin. Vas-y. Ça va? Au top. Nickel. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va? Ça va, merci. Ouais, Merci de m'accueillir. Ouais, y a pas de souci. Pas mal là presque. Ouais, c'est pas mal. Au moins, on ne manque pas quand On a arrive. parlé de toi pendant tout le trajet, il m'a dit que du bien de toi. Ah ouais? Ouais. Ouais, il est très bien. Il était comment petit? Qui Andy? Ouais. C'est un bagarreur, Andy. Un peu gros. Ouais, c'est J'ai dit- un peu plus gros. Il m'a dit qu'il était gras. j'ai dit que c'était pareil. Dès qu'il y avait un ballon, il y avait but, quoi. Ouais, dès qu'il y Comme avait- aujourd'hui. Il mettait au fond. Putain, là, j'aurais aimé te montrer Gino qui jouait avec TJ, qui était défenseur. Et Il est que où, Gino? Il va Gino, arriver, il je va pense. venir. Il est où, Johan. Gino? Vas-y, Barouz va appeler. Il va arriver, qui jouait avec TJ, qui était le défenseur de TJ, qui était un très très bon joueur aussi. Ouais, il a mis un but en finale et d'ailleurs ce jour-là à 7, ils avaient gagné au penalty et ça m'avait fait beaucoup de mal. Et TJ, il n'a pas eu peur et il a manqué le penalty. Il a mis le penalty. Il a marqué le penalty. Voilà. Hein? J'ai demandé si tu tirais déjà Ouais, mais là en ce moment, là on sait Ouais, pas, il a on est en raté, discussion là, Ouais. on ne sait pas si mon cousin. Là, c'est Toi, un t'en de as nous tiré deux. un à... Il a manqué les deux derniers. Les Et il deux va le derniers, marquer. il a raté, à Là, il va le Lorient, marquer. non? À Lorient et contre Rennes.
Donc là, il t'a dit c'est terminé. Non, non, je lui laisse au prochain, on verra. Ah, lui marque dans le jeu, moi. On s'est parlé, voilà. Ah, mais il est là, Gino. Ah, Gino. Bonjour. On parlait de tes exploits. On m'a dit que tu étais un phénomène. Non, ça va. Très très bon défenseur. Très bon. Ça va ou quoi? Je suis venu avec lui dans le même bloc et tout. Et quand on est petit, depuis qu'on est petit, on joue ensemble au foot. Et après, à 15 ans, il m'a suivi, mais il n'a pas continué. Tu savais, toi, qu'il allait percer? Bien sûr, je savais. Ça se voyait de suite, hein. C'est vrai? Ouais. Il râlait aussi, petit. Il râle, hein, je trouve. Ouais, toute la vie, il a été comme ça. Quand il est sur le terrain, c'est un guerrier. Ouais, un peu plus timide en dehors et dès qu'il rentre sur le terrain, Ouais, mais dans tu peux une plus lui équipe, parler. il faut faire avoir des guerriers. Non, mais c'est sûr, surtout à Montpellier. Je suis né ici, le stade il est à 10 minutes d'ici. Tu habites au même endroit où tu es né. C'est ça. Et ouais, je pense que je important vais pas pour tarder toi. à partir. Il m'a dit, il doit déménager, mais... C'est ça, je dois déménager, mais T'es trop attaché ici. j'arrive pas encore. Il a déjà acheté une maison déjà. C'est ça. C'est Et bien. moi, comme j'ai dit, je suis né ici. Je T'es joue- bien je- ici. Je suis chez moi. Regarde. On jouait tous les deux ici contre Mur quand on était petits, et maintenant on joue en Ligue 1 ensemble. Je pense que je peux pas rêver mieux de jouer en Ligue 1 et être chez moi ici dans mon club de cœur. Il a dit je veux aller à Montpellier et ça le président l'a entendu. On a la chance d'avoir un président extraordinaire qui nous aime et qui est attaché au club et à ses valeurs et c'est ce qu'il a fait. Il a tout fait pour faire venir TJ et à moi aussi avant et c'est aujourd'hui voilà je pense qu'il en est fier d'avoir ces deux soldats, ces deux représentants de la région de Montpellier dans son équipe. Voilà, c'est là qu'on jouait. C'est là? Ah ouais, Ils nous ont tout enlevé. c'est nul, ça. Il y a encore les marcations par terre là. TJ il a trop coupé les barres ici. Ouais, ici, ouais, c'est vrai que j'en ai marqué des buts. Moi je suis pas d'ici mais je venais Tu souvent, Ok. je faisais au gymnase, je venais souvent ouais, très souvent, ouais. Dès que je pouvais. En fait, le plus souvent que je joue ici, c'est avec lui. On venait de 5h jusqu'à, on jouait, des fois on peut jouer jusqu'à 10h, 11h du soir. Et on Ah jouait, ouais. il n'y avait pas de lumière, hein. Mais on jouait quand même dans la nuit. Ouais, ouais. Il neigeait un jour, on Tout le avait temps, joué avec tout un le temps, bon tout le basket. C'est tout le temps, on venait jouer au foot ici. On me dit, je t'ai ramené un petit cadeau. Ouais. Ah, Moi j'en avais plus, je les ai tous mangés l'autre fois donc c'est gentil. Ah, c'est l'eau, j'ai pris là. Voilà, parce que l'autre fois il était un peu chaud, donc voilà j'en profite. Dédicace à vous. Tu veux? Allez, on va manger. Prends pas le rouge, comme ça, on te pardonnera, peut-être. Prendre le verre. Saint-Etienne. Et tiens. Je vais rencontrer le coach. C'est vrai qu'il paraît un peu froid de l'extérieur, mais on m'a dit tout l'inverse. Non, ça va, Ouais, mais, non mais moi c'est toujours cette anecdote là, c'est quand je devais signer à Montpellier, je l'ai appelé et mon agent il me dit le coach il va t'appeler tout ça. Et quand je l'appelle, voilà, au téléphone il était super froid et j'ai l'impression que j'ai rappelé mon agent, j'ai dit t'es sûr qu'il me veut parce que là je crois pas qu'il me veut. Hein. Et en fait voilà c'est. Non, il est bien. Pareil, Ouais. mais c'est Sympa, un bon Il faut qu'il entraîneur. libère la carapace un peu. Non mais après tu vas voir quand tu le connais, quand tu parles avec lui, tu vas te régaler. Mais c'est vrai que. On m'a dit qu'il était super humainement, mais c'est Ouais, vrai qu'il donne. il est Ouais, bien tu vas chambré, voir- il aime tu vas bien le voir rigoler, d'entrée, ouais. tu as l'impression qu'il est froid, c'est son image, mais en tout cas c'est une bonne personne et un bon entraîneur. Je me suis sentie si bien accueillie, mais je ne pouvais pas faire patienter plus longtemps celui que j'avais très envie de rencontrer, Michel Derzakarian. Bonjour coach. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, tac. Là l'entraînement il est déjà. Tout est prêt, enfin, je veux dire. Ouais, bah là c'est une journée classique 2 jours avant le match. Ok. C'est un peu plus cool. relax, on travaille devant le but, un peu de tennis-ballon Ok. et des taureaux pour certains. Pas très bavard dans les médias, coach Derzak, mais en vrai, personnalité très attachante. Là c'est le lieu de vie des joueurs. Ok. Transformé en centre labo. Ouais, le matin, ouais. Jour de Vous êtes testé Test. tout le temps avant les matchs, c'est ça? ouais, 3 jours avant. Ouais. Non, ne me tiens pas, ne me tiens pas. Allez. Donc doucement, doucement. Mais je suis même pas rentré. Ça fait 7 jours et bon, j'ai eu un peu, tu sais, j'étais un peu courbaturé, mais rien de grave. Et une fois où C'était Mollet qui ont tué le Covid, je crois. Hein? C'était Mollet qui ont tué le Covid. Ouais, ils ont pas fait. En fait, le Covid est rentré, il a dit qu'est-ce que je fous là? Ça sent la merde, il est reparti direct. Je rencontre le doyen, je suis un peu émue. Voilà. C'est quoi le secret pour être affûté et... C'est très secret, C'est tout le le monde bonheur. demande, ah oui, on va dire. C'est le plaisir peut-être? C'est le plaisir. Bah, Pas tant, m'arrêter en fait. de toute façon, tant que Ouais. c'est là, toi tu continues jusqu'à ce que la passion soit encore là, j'imagine. Voilà, jusqu'à la fin de saison déjà. Et puis
Là, t'es jusqu'à la fin de saison et après, t'attends de voir si tu prolonges. Tu fais 1 an, plus 1 an, plus 1 an. Depuis que je suis arrivé. Il n'y a que la première année que je suis arrivé à Montpellier que j'ai signé 1 an avec l'option de la deuxième si le club est assuré le maintien. Nous, on a gagné le titre. Après, depuis que je suis arrivé ici, c'était toujours la fin de saison. Allez, est-ce qu'on prolonge? Parce que je suis arrivé à Montpellier quand même 34 ans déjà. C'est incroyable. On se dit, bon, c'est vieux entre guillemets pour le foot. Et tu prends toujours autant de plaisir. Toujours autant de plaisir. T'es content devant la caméra? Voici le joueur du mois. Ouais, la photo. À Montpellier, il y a ceux qui sont testés et ceux qui sont récompensés. Vous trouvez ça normal qu'il réceptionne un trophée en claquant? Ouais, me respecte pas. Mais si. Non mais Jordan, t'es pas sérieux, j'espère. En plus, il filme bien les claquettes. Heureusement que c'est pas le look qui fait le joueur. Hein. Félicitations. Merci. Ils sont toujours ensemble les deux. Et vous vous séparez de temps en temps ou quoi? Là, ouais, ça ouais, parce qu'il va faire. Lui il va sortir, moi je vais rester là. Et le massage du mollet, du coup, c'est compliqué. Ça prend combien de temps? Une petite C'est heure. interdit des mollets. Petite heure comme par ça. mollet. Mon fils, pareil. Là. Ton fils aussi? Ouais, pareil. Mon père. Même ma fille. C'est vrai? Ça va être un peu moins ça, c'est joli. pas cool. Ouais, Si jamais tu veux me recruter. Mais t'as pas voulu venir à l'époque. C'est vrai, c'est vrai en plus. C'était quand même mieux. Après- il y avait un appart à côté de chez TJ. Pas cher. C'est pas cher. Voilà Laure, on est ravis de t'accueillir au club. Merci. Et je te remets les Merci affaires beaucoup. pour ton tennis ballon. Faut que je m'entraîne, je me mets la pression un peu, non? Non, tu je penses pense ça va pas. aller? Je pense que ça va aller. Tu fais quoi toi ce matin? Moi, c'est que les soins. Oh non! Tous les jeudis, c'est comme ça, moi. Prends soin de lui. Ouais. Il aime bien. Il y a un match dimanche. C'est la présidentielle. Et attention, on dit que des conneries, oui. Coach, vous êtes strappé? Ils sont gentils. Non, je vais y aller. S'il faut que je joue, je me strappe. T'as jamais été son point fort à tennis ballon au coach. C'est vrai? On a vaincu, demande à Bruno, il n'arrive jamais à me gagner. J'ai rigole ou quoi? J'ai explosé tout. Rigole ou quoi quand même? Ça va aller, arrêtez. Normalement. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Il y a les lunettes hein, aussi. Oh, et les lunettes pour vous faire plaisir. Je ne vois plus après. Vous êtes tout le temps là, à tous les entraînements ici? Oui. Ouais. Puis là, il manque rien. Il y a une belle vue là. Et puis il a intérêt à être bon, je te le dis. Coach, Parce ça que te met là, la pression. après, Il te met la pression, Michel? Ah mais tout le temps. Sincèrement, je suis très heureux et fier de ce qui se passe. Aujourd'hui, je trouve qu'on a tous les atouts pour essayer de faire ce qu'on peut faire à notre niveau. Mais qu'on s'en donne les moyens, s'ils ne sont pas financiers, ils sont sentimentaux, quoi. On a pris des joueurs qui nous ressemblent. Ils sont fous. Ils sont fous? Oui, J'en ai certains. rencontré quelques-uns, ils sont un peu Certains, fous, c'est vrai. Oui, C'est vrai. le trio que vous aviez en bas, là, C'est pas un beau mal, hein. trio, c'est vrai. Et ajoute le 4e mousquetaire Savanier, qui est complet. Mais ils sont généreux. Allez, début de l'entraînement avec des joueurs toujours au taquet. Les équipements sont très beaux. non, ils sont beaux. Et la même couleur que la voiture, ton kawaii, c'est pas mal. c'est pour ça. Moi, je m'échauffe avec Vito. Vito, je m'échauffe avec toi parce que il s'échauffe pas du tout en fait. Là-bas, ça discute plus que c'est chaud. C'est parti pour un tennis ballon face aux doyens de la Ligue 1 et au coach spécialement strappé pour l'occasion. C'est quoi les équipes, coach? 3-3 là-bas et 2-2 là. Bien joué. Ah la Je crois qu'il a repéré que j'avais pas de pied droit. Encore. Tu veux. Bien joué. Allez. Bien joué. Allez, Dani. J'ai le pied droit. J'ai vu. J'ai vu. Ça, c'est expérience. T'as senti? Il a senti que j'avais pas de pied droit. C'est la première fois que je te rencontre et de l'extérieur on te sent un peu froid, etc. Je pense qu'on te le dit souvent. Après
C'est ma façon à moi de communiquer. Et quand j'arrive ici, je mets pas des barrières, mais... C'est tout l'inverse, on dirait. Mais souvent on répond toujours aux mêmes questions. Sur les conférences de presse. C'est toujours pareil. C'est marrant ce décalage entre la réalité. On te le dit des fois que... Ah oui, ouais. bien sûr que oui. Ta famille aussi, ils te disent... Ah ouais, moi je suis pas comme ça. Au foot, dans le match, je suis infernal. Parce que je vis le match à fond. Après, dans la vie, tous les jours, je suis calme. C'est surtout que tu es beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît. Enfin, les joueurs, on en a discuté un peu hier. Et... Non, oui, bien sûr. Après, pour mener un groupe, il faut aimer ses joueurs. Il faut les cajoler, il faut les bouger par moments. C'est la vie d'un coach. Hein. Tu es fier d'avoir une équipe avec beaucoup de joueurs généreux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ressent aussi. C'est des joueurs qui ont la grinta dans la mentalité. Qui marquent beaucoup de buts. Ils ont un état d'esprit de combattants. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur d'aller au Quand on est coach, ça c'est c'est la crème de la crème d'avoir des joueurs comme ça qui... Oui. Par moments, ils sont casse-couilles, mais... mais c'est des bons mecs. C'est des bons mecs. Oui. Bon, j'espère que vous l'avez celle-là. Oh là 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 là. Oh là là. Est-ce qu'il est fort? Ouais, dernier là. Il est gourmand. Meilleur pied que certains dans l'équipe, je te le dis. Bon, ça reste entre nous, les gars. Servi. Franchement. Et là, vous ne manquez pas les reprises de volée. Là. Ça a été, Michel, tu valides ou pas mon entraînement? Ah oui, je te regardais me jouer au tennis ballon. Ah. Tu servi de ton pied droit. J'ai essayé. Je me suis mis la pression, Michel, mais c'est pour toi. C'est pour toi. Allez. Montpellier, c'est un club aux fondations familiales qui forme ses jeunes pousses avec les meilleurs de son passé. Le reconverti Romain Pitot en est un très bon exemple. Départ du bus, 8h. Les gars, bon après-midi. À demain. Au-delà du football, toi, transmettre les valeurs qui ont fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui, ça fait aussi partie de l'apprentissage des jeunes aujourd'hui. Ouais, ça fait partie de leur apprentissage. C'est sûr que les valeurs qui me caractérisent, c'est l'humilité, du travail. Et c'est des valeurs qui me paraissent aujourd'hui importantes pour réussir dans le monde professionnel. Il y a un sens de transmission qui est incroyable. Ouais, il y a une personne qui a construit un grand club, la personne de Louis Nicolin. Aujourd'hui, je fais partie des personnes qui se doivent de transmettre cette identité parce que moi j'ai connu le club ici en tant que joueur. Et je veux dire l'objectif du président, ça a été toujours de garder cette atmosphère autour du club. Et on le voit d'ailleurs que ce soit sur la partie administrative ou dans le secteur sportif. Beaucoup de joueurs qui sont passés par le club travaillent aujourd'hui au club. À Montpellier, le football est une tradition et le club de la Paillade un héritage. Rencontre avec Laurent Nicolin, président du club depuis la disparition de Loulou. Venir ici, ça m'a permis de voir plein de choses et en parlant de valeurs, c'est un mot qui revient systématiquement à Montpellier. Si tu devais définir les valeurs de ton club. On est un petit club moyen plus, donc on va dire qu'on essaye de compenser par rapport au gros d'un côté familial et où on se serre les coudes pour essayer de franchir quelques paliers. Ça te tenait à cœur d'avoir TJ dans ton club? TJ, on l'a eu, c'était un gamin qu'on a eu quand moi que j'ai connu plus jeune, mais qui malheureusement était peut-être pas prêt à l'époque en enseigné pro. Puis à l'époque on enseignait pro, c'est notre fameuse génération, Belanda, Cabella, Stambouli. Et puis là, il a cravaché, il est allé à Avignon, il est allé à Nîmes, il a réussi. Et c'est vrai que ça paraissait logique qu'il revienne chez nous, dans la mesure où il veut y revenir. Moi, je l'aurais pas débauché s'il ne souhaitait pas revenir à Montpellier. Donc, comme lui très tôt voulait revenir, on a mis tous les moyens pour le récupérer. Ça m'a coûté un bras, mais bon. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu as pris la relève. On a l'impression qu'il t'a laissé un très bel héritage et est-ce que tu sens que tu as une mission aussi de transmettre toi ce qu'il t'a donné Oui, mais il faut. Tous les jours on se lève en pensant à lui. Et... Il est très présent, on le voit partout. Oui, il est présent, c'est normal, c'est quelqu'un qui nous a marqué. Et voilà, donc c'était quelqu'un qui était passionné, qui était très excessif
dans un sens comme dans l'autre, mais ça c'est ce qui fait son charme aussi. Donc automatiquement oui, même s'il n'est plus là, on ne veut pas le décevoir, donc on essaye d'être à la hauteur tous les jours en se levant en disant voilà, on va essayer de faire mieux, mais bon ça sera compliqué, mais au moins déjà faire aussi bien, ça sera déjà pas mal. Je vais rencontrer un ancien Montpellierin de la Paillade. Ça va Geoffrey? Vous allez bien? Toi, Jo, ça va, mec? Il t'aime le président, hein? Moi aussi, c'est quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça fait bizarre, hein, on s'est pas vu depuis combien? 15 ans? Je pense. Tu peux toujours taper Laure? Ouais, petite ça va, Laure, Laure. comme avant. Bon, moi, je te vois tous les dimanches, déjà, de base. J'ai ma petite famille, tu vois, je la connais, elle était avec moi à Clairefontaine. Bon, et toi, alors raconte-nous du coup. Bah, reconversion, je passe mes diplômes d'entraîneur pour être entraîneur. Donc, entraîneur des gardiens. Entraîneur de gardiens, ouais, ma spécialité. On sent qu'ils veulent prendre soin de toi ici, ils t'aiment beaucoup déjà. Ouais. Et ils ont envie de t'aider. C'est émouvant pour toi qu'ils t'aient tendu la main après pour t'aider à te reconvertir dans une seconde vie? Bon, déjà, c'est réciproque, hein. Montpellier, Montpellier, c'est. Il y a un truc qui se dégage qui est indescriptible. Il y a de la compétence déjà, premièrement. Et il y a une chaleur humaine, des gens fantastiques, gentils, qui ont le cœur sur la main et s'ils peuvent t'aider, ils t'aident. Et c'est ce qu'ils ont fait avec moi. Tu connais les valeurs du club, tu l'as vécu, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de filtre. Quand t'es pas content, tu peux le dire, quoi. Voilà, enfin, exactement. Tu te sens libre, toi? Voilà, moi je me sens libre. On parle vrai. Ouais. Et on parle le même football aussi, c'est important aussi. Dernière étape de mon échappée montpelliéraine à Saint-Gély. Petite commune choisie par le club pour une initiative toute particulière. Il y a des pelles sur la photo, ça n'a aucun sens. Non mais vraiment. Bon Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Du coup, explique-moi. Une initiative qui a été créée depuis 3 ans maintenant, à l'instar de Laurent Nicolin, de planter des arbres, 5 arbres chaque but marqué. Et voilà, donc là on est venu planter des arbres dans la ville de Saint-Gély. Est-ce que ça vous motive à planter des buts? Exactement, c'est un joli jeu de mots en plus de ça. Mais ouais, tout à fait, je vous avoue qu'on n'y pense pas forcément sur le moment. Mais en tout cas, voilà, l'environnement et le challenge sportif sont mis de part égale et c'est plutôt intéressant. C'est ce que c'est comme arbre. C'est pas un boulot, ça c'est sûr. J'ai tellement vécu cette blague. Aujourd'hui, on plante quoi comme arbre du coup? Un tilleul. Un tilleul. C'est mignon un tilleul. J'essaye d'égaliser un peu. Dernier coup de pelle. C'est ce qui s'appelle planter des buts. Très bien, beau boulot. Quand même. Oui, avant de partir. Dédicace. La petite goutte. Ah oui, c'est la diff. Merci Andy. Et puis bonne chance pour la Merci, suite. c'était un plaisir en tout cas, on s'est régalé.